Nous lisons Psaume chapitre 53, nous commençons au verset 2. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sentent corrompus, ils ont commis des iniquités abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Dieu du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Amen. Les insensés. Quand vous voyez dans le monde, beaucoup se contentent de leur argent, de leur bien. Et ils peuvent se frapper la main à la poitrine qu'il n'y a pas Dieu. Beaucoup peuvent dire, nous ne connaissons que la tradition de nos ancêtres. Comme couramment, ils le disent. Toute chose a un commencement. Nos pères ont déshonoré Dieu toute leur vie. Donc, les fruits retombent jusqu'à ce jour sur leurs enfants. Donc, vous avez appris dans Ézéchiel 18 que Dieu a tant aimé le monde. Dans Jean 3,16, il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Or, au jour d'autrefois, il n'en était pas question. Le père qui commettait l'iniquité, Dieu le frappait avec toute sa descendance. Dieu a trouvé que c'est injuste. Parce que les enfants dans le monde sont ignorants. Dieu permet que chaque enfant ait l'âge majeur. Et Dieu permet que la parole de Dieu atteigne chaque personne. Et que chaque personne prend l'engagement de servir Dieu ou de servir le monde. C'est pourquoi le monde lui-même donne la liberté religieuse. C'est pourquoi le monde en lui-même donne la liberté religieuse. Le monde n'a pas le pouvoir de captiver une personne et de l'imposer. Jésus a brisé ce pouvoir. Jésus a brisé ce pouvoir. Et il donne la possibilité à quiconque le cherche de tout son cœur de le trouver, selon Jérémie. C'est pour cette raison qu'il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Et autrefois, le Seigneur, après qu'il s'est révélé à nos parents se sont révélés. Par le prophète Osée, il dit, regarde comment ils périssent. Il leur manque de connaissances. Alors que je parlais à leur porte chaque jour. Personne ne prêtait l'oreille. Ici, il est dit, l'Éternel regarde du haut des cieux, sur la terre, il regarde s'il y a un homme qui craint Dieu. Personne ne craint Dieu. Il dit, les insensés, qu'il n'y a pas de Dieu. Leur Dieu ainsi, c'est leur argent. Leur Dieu, c'est leur bien. En Jésus, il n'y a pas de pauvre ni de riche. Parce que celui qui est pauvre, il est pauvre que parce qu'il ne connaît pas Dieu. Celui qui est riche, il est riche parce qu'il a la connaissance en Dieu. En fait, la pauvreté dont je dis chaque jour est spirituelle. Quand on est insensé, on paie le prix de l'ignorance. C'est pourquoi la souffrance peut accabler aussi le peuple de Dieu. Sinon, Dieu est juste et il est fidèle. C'est pour cette raison que Jérémie, dans Lamentation, dit que chacun se plaigne de ses propres péchés. Ne vous plaignez pas par rapport à autrui. Plaignez-vous que vous n'avez pas fait ce que Dieu a dit. Et les bonnes paroles de l'Éternel ne se sont pas accomplies pour vous. C'est pourquoi j'aime souvent dire aux enfants de Dieu, tais-toi. Et mon mari est monté, mon mari est descendu. Oh, ma mère est montée, ma mère est descendue. Ma soeur est montée, ma soeur est descendue. J'ai envie de vous dire, taisez-vous.
Parce que si vous savez Dieu, But we are serving God. Dieu n'est-il pas tout puissant You don't know how pour défendre les justes? you defend the righteous. Pourquoi laisser la parole de Dieu pour se plaindre Why did de ce qui concerne le monde? about what concern the world? Et si je ne disais pas ainsi, je passerais le temps, au lieu d'exhorter et d'enseigner la parole de Dieu pour résoudre des problèmes familiales. Solving family's problem. Restez chez vous avec. When you have to plead, Ici, c'est la parole. here, the On world résout les problèmes spirituels. resolve spiritual problem. Si vous avez quelques difficultés, You have the difficulties. que le Seigneur vous donne, qu'on remonte pas dans la parole. C'est ce qu'on attend. Pas que nous soyons entre le juge et les non-croyants. Juge et non-croyant. Celui qui a cru, il a les difficultés. Nous retrouvons la parole qui remonte les difficultés, qui enseigne, qui instruit et qui détourne du mal. C'est pour cette raison que nous nous retrouvons dans la maison de Dieu. Sinon, j'ai envie de dire à ceux qui se plaignent des païens qui se taisent, qui restent tranquilles. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 4. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Dieu ne parle pas au jour d'aujourd'hui. Ça, c'est avant que Jésus-Christ ne vienne. Parce que par là, en finissant, Dieu va donner la promesse à Israël de susciter, de sauver Israël, de sauver son peuple. Et c'est par Jésus-Christ que Dieu a sauvé. Et si Dieu nous a sauvés par Jésus-Christ, nous dit encore, nous, où est-ce qu'on peut avoir des souffrances atroces? Ce n'est que par nos péchés. Ce n'est que par notre rébellion. Ce n'est que par notre incrédulité. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 5. Ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ayant connu le Seigneur, commettant encore l'iniquité, est-ce qu'on a perdu le sens? La tête ne tient plus bien, on ne réfléchit plus, on ne se souvient plus de ce que Dieu a dit. On va commettre des rapines, des iniquités. Et d'autres sont là pour dire non, ce sont des enfants. D'autres sont là pour dire non, il faut parler, il faut ralentir le rythme de parler. Quand même, c'est fort. Les enfants ne croient pas. Et si vous pouvez bien comprendre Dieu, il est dit dans Deutéronome, ce que vous apprenez de Dieu, vous allez inculper à vos enfants. Vous allez enseigner à vos enfants. Quand vous allez rentrer, quand vous serez à table pour manger, quand vous allez aller dormir, quand vous allez vous réveiller, vous deviez rappeler cela à vos enfants. C'est la vérité. Et même d'autres qui ont cru, ils commettent le péché. Quand on dit la parole de Dieu, l'autre vient par derrière. Non, c'est quand même un enfant. Il faut qu'on tolère. Quand je reste souvent comme ça, je vois que vous tous là, vous êtes un piège pour moi. Donc quand je cause même avec vous là, je me méfie, je me mets à distance. Celui qui veut mourir va mourir seul. Celui qui veut mourir va mourir seul. Je prie que Dieu m'épargne. Qu'il me donne de veiller sur sa parole. Et si quelqu'un aime Dieu, selon 1 Corinthiens 16:13, il veillera pour que ces choses ne l'atteignent pas. Il va veiller sur ses pas. Vos frères, l'autre fois, ont dit, la doctrine là est dure. C'est quoi? Le Père ne prêchait pas comme ça. Le Père ne prêchait pas comme ça. Ah oui. Allez le ressusciter pour qu'il prêche. Avant le Père, il y a eu des serviteurs. Et le Seigneur n'a pas choisi pour modèle de serviteur seulement le Père.
Alors, le Père a servi selon la grâce que Dieu lui a accordée, selon la force que Dieu lui a accordée. Et il s'en est allé se reposer. De grâce, comme le laisse. Maintenant, c'est marcher par l'esprit. J'ai souvent envie de rappeler au peuple de Dieu. Donc quand il devait partir, il a dit, ne me suivez pas, suivez le Saint. Sinon, beaucoup devaient même déjà être en train de prier en son nom. Oui, et laisser Jésus. Parce que par lui, selon que le Seigneur le soutenait, vous avez eu beaucoup de soulagement. Vous devez prononcer son nom, croyant que, comme des religieux, que Dieu va entendre son nom et vous accorder le pardon. C'est le nom de Jésus qui accorde le pardon. Et le nom de Jésus dans la justice. Personne ne va intercéder pour l'autre auprès de Dieu, comme les religieux et les païens le disent. Il n'y a pas, l'œuvre de chacun l'accompagne. Lui, le Père, il a combattu son bon combat de la foi. Et je pense que le Seigneur, je voulais toujours bénir Dieu. Parce qu'au lieu d'aller à un certain âge, quand tu grandis, et que la souffrance, tu te couches, on t'amène uriner. Vaudrait mieux à un certain âge que tu as bien servi Dieu, Dieu t'appelle au repos. Beaucoup que voient la mort comme un problème. La mort n'est pas un problème. La mort n'est pas un problème. Tout le monde va mourir. Tout le monde va mourir. Donc on cesse et que chacun regarde à ce que Dieu a dit. Regardez à ce que Dieu a dit. Quand il rendait souvent son témoignage pour la foi, j'étais beaucoup attentif. Il a beaucoup tâtonné dans la religion aussi. Et dans la religion, plus qu'il levait le regard sur ce qui est juste, ceux qui étaient avec lui, s'ils pouvaient le corser seulement, ils chanteront pas se plaindre au grand pasteur. Jusqu'à ce qu'il dit, ça suffit. Je vais servir mon Dieu. Comme ça se voit. Il rentre à la maison. Il dit, je vais servir Dieu. Et Dieu l'appelle de servir à la maison. Mais nous voyons, c'est conforme à la parole. Au lieu d'être troublé, vaudrait mieux se reculer et servir son Dieu. Si quelqu'un veut te troubler, sors du milieu. Et pas. Ta communion avec Dieu ne dépend pas des noms. Même pas de ton pasteur. Même pas de ton pasteur. Donc si tu dors jusqu'à tu rêves, tu crois que vraiment si le serviteur n'est pas là, ça va être grave. C'est que tu as déjà perdu les pédales. Si Jésus n'est pas là, c'est là où il y a problème. Si Jésus n'est pas là, c'est là où il y a problème. Parce que ton serviteur peut te tromper. Voilà, il peut même se tromper lui-même. Il peut se tromper. C'est la vérité. Oui, bien aimé, on continue. Il dévore mon peuple, il le peine pour nourriture. Il n'invoque point Dieu. Alors ils trembleront d'épouvante sans qu'il y ait sujet d'épouvante. Dieu dispersera les eaux de ceux qui campent contre toi. Tu les confondras, car Dieu les a rejetés. Oh, qui fera partie de Sion la délivrance d'Israël? Quand Dieu ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans la détresse, Israël se réjouira. Israël, le peuple de Dieu, Dieu a planifié le ramener.
God plans to Pendant qu'il va détruire celui qui trouble Israël, il a promis ramener Israël. Comme au jour d'aujourd'hui, il nous ramène du monde à sa maison. Bien aimé, c'est une grâce. C'est un privilège. Nous devons pour autant faire sa volonté sans plus nous retourner, sans plus retourner dans le monde. Aujourd'hui, on sait Dieu, une semaine, la semaine prochaine, on regrette parce qu'on a péché. Si nous servons Dieu de telle manière, je vous dis, on aura des difficultés jusqu'à quitter la terre, peut-être pour l'enfer ou par la grâce ou le repos. On n'aura pas la paix. Jésus donne la paix dans la connaissance. Jésus donne la paix dans la connaissance. Plus on a de connaissances, plus on est détaché des tourments. Plus la connaissance augmente, plus on s'éloigne des troubles. Plus on s'éloigne des troubles. Amen. Je disais aux enfants de Dieu, si quelqu'un te parle bien de Dieu, même selon la parole de Dieu, et qu'il parle très bien, après il faut quitter la parole de Dieu pour regarder sa vie. À un moment, il faut quitter le regard là, tu regardes sa vie. Il dit seulement où il vit. Comme le Seigneur l'a dit, ce peuple m'honore de bouche et le cœur loin de moi. Il reprochait ainsi les pharisiens. Et il y avait plus de pharisiens au milieu du peuple de Dieu. Tu commences un verset, il finit. Mais sa vie ne ressemble à lui. La vie ne ressemble à lui. Et chassons le peuple de Dieu tous les jours à travailler pour être conduit par le Saint-Esprit. Vous allez, à un moment donné, voir que tout ce que vous appelez erreur tous les jours, là, ça va disparaître. C'est un esprit. Ça va disparaître. Amen. Beaucoup disent, Dieu t'a créé, Dieu t'a donné beaucoup de salut. Dieu donne beaucoup de salut. Dieu a créé d'autres personnes et il les a rendus sourds. Je vous dis une vérité, une sincérité. La façon dont tu donnes ton cœur à Dieu, c'est de cette façon que Dieu va remplir ton cœur. C'est de cette façon-là que Dieu va remplir ton cœur. Tu donnes ton attention à la parole. Tu donnes ton attention à la parole. Dieu remplit. Vous savez qu'il ne se repent pas de ses lèvres. Dans un moment donné, arrêtez la dissension et remplissez vous de connaissances par la parole. Car cette connaissance est déjà entrée. C'est difficile que ça sorte. Mais si on se balade un an, on est à la maison de Dieu un an, et qu'on ne prend connaissance que sur un passage ou qu'on ne met en pratique que quelques versets. Je vous dis, la façon que vous prenez le temps pour comprendre, c'est aussi de cette façon que Dieu prend le temps pour regarder. C'est aussi de cette façon que Dieu prend le temps pour vous exaucer. Plus tu mets le temps pour comprendre, plus Dieu aussi met le temps pour t'exaucer. C'est la vérité. Amen. C'est la vérité. Nous finissons avec Philippiens 4, à partir du premier verset. Philippiens chapitre 4, nous commençons au verset 1. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Demeurez ainsi fermes dans le Seigneur. Voyons les promesses de Dieu. Israël, Dieu a promis, il doit sauver Israël, il doit sauver son peuple. Dieu élève les yeux vers le monde entier. Et ce que les hommes ignoraient que
tous les êtres vivants sont la créature de Dieu. The other, all the people Donc, are creatures. les autres ont dit qu'ils viennent de chez nous. They come from Ils viennent de chez nous que qui a créé notre partie. the other part. Il est le Dieu que qui a créé d'autres personnes. Ce sont les animaux qui nous ont créés. Il est aussi notre Dieu. But our God, Mais on parle d'Israël pour le peuple choisi, le peuple qui obéit. even Le peuple qui accepte la parole de Dieu devient Israël. They are the one that become Israel. Il devient Israël. They become Israel. Dieu les a seulement donné cet honneur de comprendre qu'il les a tendus là-bas et qu'ils ne viennent de nulle part, ils viennent de là. Tous ont-ils cru alors? Non. Ils pensent que même si tous croyaient, le reste des peuples, Dieu devait les abandonner. Jamais. Ce n'est pas possible. Nous aussi, nous avons été créés par Dieu. Nous avons été créés par Dieu. Amen. Et si nous reconnaissons que nous avons été créés par Dieu, nous devions garder la parole de Dieu. C'est pour cette raison que Jésus est venu. Et il dit, celui qui me gardera ma parole, là il devient Israël. Il devient Israël. Et Dieu ne rejette que ceux qui refusent la parole. Si tout le monde acceptait la parole, c'est que la seconde venue de Jésus est déjà là. Et que l'ennemi est déjà gonflé. Et que nous vivons tranquillement. Plus que nous mettons le temps pour comprendre. C'est aussi cela qui tire le temps pour que le Seigneur revienne. Et quand on demande aux enfants de Dieu de mettre en pratique la parole de Dieu, chacun se lève le matin, on tire le corps, on réfléchit. Tu as lu aujourd'hui? Non, j'ai prié. Tu as prié qui? Qui a parlé pour que tu pries? Quand tu te lèves le matin, si Dieu est ton Père, après avoir prié, tu écoutes son conseil. Après avoir écouté son conseil, tu te mets encore à genoux, tu lui dis merci. Après avoir dit merci, la journée est ouverte. La journée, quand tu travailles, tu te souviens qu'il est là. Pour ceux qui reconnaissent cela, il lui dit encore merci. Et il cherche encore à prendre le conseil. Et à tout moment où besoin se trouve, tu cherches son conseil. C'est la parole. Si nous vivons, si nous apprenons à vivre comme ça, je vous dis en toute vérité, on aura très moins de problèmes dans ce monde. Très moins. Parce que le Seigneur ne permettra pas qu'on vienne vous troubler. Quand vous mettez en pratique sa parole. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 2. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Que votre joie ne se partage que dans la parole et votre douceur envers les autres soit connue. Oui. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose,
faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Si vous menez votre vie tranquillement avec le Seigneur comme ça, et que besoin se pose, non pas d'inquiétude, dites-lui, faites-lui connaître vos besoins et il agira. Vous savez, quand on pêche constamment, on oublie même de dire ce qui nous arrive à Dieu. Parce que c'est notre quotidien, le péché. Mais quand on se méfie du péché, quand quelque chose tend son nez comme ça, on crie vers le Seigneur. On crie vers le Seigneur. Et le Seigneur agit. Amen. Je me souviens du jour où la première fois on partait en eau. Quand un bien-aimé nous avait porté sur la moto on était ensemble dans les champs de camp. Le Père disait seulement Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. On était sur la moto. On enlevait les têtes que dans les cannes à sucre. Mais personne ne se blessait. Par la grâce de Dieu. Puisqu'il était derrière, il a vu comment on partait dans les champs de camp. Il a dit Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. C'est significatif. Il crie Seigneur Jésus, il tend la main. Que le Seigneur agisse. Mais vous voyez que ses besoins se retournent vers le Seigneur. Ses besoins se retournent vers le Seigneur. Et c'est pour cette raison que je nous exhorte ce soir de connaître que nos désirs vont se porter vers Dieu, vers le Seigneur Jésus. Et on rend de tout. Amen. Oui, bien aimé, continue. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Bien-aimés, sans souillure, digne, que toutes ces choses soient l'objet de vos pensées. Alors, débarrassez-vous de tout ce qui est mal et que vos pensées entièrement soient gardées sur Jésus. Vous allez mener votre vie tranquillement et en paix. Amen. Oui, bien. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Et ça nous revient dans 1 Jean, quand tous les apôtres réunis disaient, alors ce que nous avons vu, ce que nous avons touché, ce que nous avons contemplé. Et Jean rappelait ainsi notre enseignement. L'apôtre Paul a servi et Dieu a approuvé ses voies. Il dit qu'on imite ce genre de service et Dieu sera avec lui. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. C'est le message de ce soir.